Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire et un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonsoir, j'ai pris votre numéro sur TikTok. J'avais une histoire à raconter. Quelque chose qui me hante depuis un bon moment. Je suis camerounaise, j'ai 22 ans, je vais pas donner mon nom. J'ai 22 ans. J'ai fait un stage au port autonome de en 2022. Pendant mon stage, j'ai rencontré un monsieur, le DFC, le directeur financier et comptable à cette époque-là. Je vais pas citer son nom aussi. Je l'ai rencontré, il était un peu comme un père pour moi parce que sa femme venait du même village que moi. Pendant mon stage, il m'aimait bien. J'ai eu mon BTS, j'étais en stage. Il m'a félicité, il m'a donné 200 000 et tout. Bref, j'étais un peu bluffée. Ensuite, lui et moi, on a commencé un peu à causer et tout, mais rien de vraiment approfondi. Notre directeur, le directeur général du port autonome de il a organisé un after-work chez lui. Pendant l'after-work, on a dit tout le monde peut s'habiller en civil et tout, mais sauf les stagiaires. Moi, j'étais en stage, donc forcément. Sauf les stagiaires. Moi, les stagiaires étaient en polo blanc avec des jeans parce que c'est nous qui ont censé servir et tout. J'ai servi et tout. Je me rapprochais un peu du monsieur. Il était très attirant. Il était grand comme j'aime et tout. Peut-être après un mois, il me dit, pardon, je coupe mon nom. Il me dit, voilà, j'ai envie de te voir. Est-ce que tu es disponible et tout. Je lui dis, oui, je suis disponible. Il me dit que bon, on va pas se voir à Kribi. On va aller à Yaoundé parce que c'est un peu plus discret là-bas. J'ai certains meublés à Yaoundé, donc tu t'organises et on se voit. Je dis d'accord. La veille de mon voyage, j'ai fait un rêve. J'étais dans une chambre. Déjà, moi, à Kribi, je vivais en famille. Mais là, dans mon rêve, j'étais dans une chambre. J'étais en train de faire la cuisine. Il a toqué. J'ai ouvert la porte. Il est entré. J'ai demandé qu'il s'asseye sur le lit le temps que je termine la cuisine. Il s'est assis sur le lit. Pendant qu'il s'est assis sur le lit, moi, je faisais la cuisine. Quand je me retourne pour le regarder, il s'est transformé en une sorte d'animal. C'était un peu comme un chat. C'était un peu comme un chat, mais sans poils. Je sais pas comment on appelle le genre d'animal là. Bref, il s'est transformé en ça. Après, je sursaute. Mais il m'appelle avec une voix bizarre. Il m'appelle, il me dit, viens te coucher sur moi. Je pars, je me couche sur lui. Je ressens comment une énergie est en train de quitter dans moi. Mais bizarrement, je suis là. Je ressens l'énergie qui quitte dans moi. Après, je sursaute, je dis, hé, qu'est-ce qui se passe? Je le repousse. Il sort directement de la chambre et je me réveille. Quand je me réveille comme ça, j'appelle ma mère. Comme je suis une femme très croyante, je l'appelle, j'explique mon rêve, mais je ne prononce pas le nom du monsieur. Ma mère me dit, mets-toi à genoux dans la chambre. On commence à prier. Elle commence à prier, prier, prier. Elle me dit, tout ça est vaincu au nom de Jésus. Après la prière, je dors. Je me réveille le matin, comme je devais voyager. Je n'ai pas écouté ma mère, parce qu'elle m'a dit de ne plus voyager, de ne plus aller voir le monsieur. Je n'ai pas écouté ma mère. J'ai dit que, c'était juste un rêve. Je voyage, je pars à Yaoundé. Quand j'arrive à Yaoundé, il m'a indiqué le lieu et tout. Je suis partie. J'ai dormi seule. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir dormir avec moi dans la nuit là et tout. Sa femme et tout. Il arrive le matin à 8h. Il me prévient d'abord qu'il doit voyager avec le DG à 9h30. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, on va faire vite et tout. Il prend sa douche, il vient me retrouver sur le lit. Franchement, je suis une fille
extrêmement sensuelle. J'ai allumé le monsieur comme je pouvais. Je suis très, très, très sensuelle. Je l'ai allumé comme je pouvais, mais le gars, il n'y a rien eu. Je dis, son truc ne s'est même pas levé. Il a mis un préservatif, mais vraiment, ça ne s'est pas levé du tout. C'est comme ça qu'il me dit que l'heure du rendez-vous est déjà là. Comme ça ne s'est pas passé comme il voulait et tout, bah, il va partir. Il est parti en sursaut. Il m'a laissé 300 000 ce jour. Il m'a laissé 300 000. Il me dit que bon, tu vas prendre ton transport avec ça et le reste, tu gères comme tu veux. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Kribi. Je vous assure que ça m'a tellement glacée. Et je n'ai pas arrêté de penser à ça jusqu'à aujourd'hui. Je me dis que ma curiosité pourrait peut-être m'amener dans d'autres situations, mais bon, Dieu m'a aidé et rien ne s'est passé. Je ne sais pas ce que le monsieur prévoyait, mais bon. Voilà mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. J'espère que tu vas bien. Et toute la communauté DMG, bonjour à vous. Je tiens d'abord à te remercier pour tout ce que tu fais. Tes films et tout. Voilà. Je préfère garder mon prénom, mon nom de famille anonyme. Tout ce que je peux dire seulement, c'est que je suis une jeune femme âgée de 25 ans cette année. Voilà l'histoire que je vais te raconter encore aujourd'hui. Je suis une Gabonaise. Voilà, je suis une Gabonaise. Je vais d'abord commencer par ceci. Lorsque j'étais petite, j'ai vécu avec mon père et mon ex-belle-mère, donc l'ex-femme de mon père. On était sur la route d'une journée là-bas. On était sur la route d'une journée. Là-bas, il y avait une rivière qu'on appelait Misanga. Pour ce que moi m'avait dit, de la rivière, on appelle la rivière la Misanga. Mais la rivière là, chaque dimanche, il y avait un interdit que chaque dimanche, personne ne devrait aller se laver là-bas. Vu que nous étions les nouvelles personnes quoi, dans la ville. On était en Ndjoulé, mais dans les villages de Ndjoulé là. On était dans les villages de Ndjoulé là. Donc c'est pour ça que les gens de là-bas ont dit que ici là il y a un interdit que chaque dimanche personne ne doit aller se laver à la rivière là-bas. Mon père était venu nous dire ça, moi et mon ex-belle-mère. Que non, voilà, on nous a dit que dimanche personne ne doit aller à la rivière. C'était justement un dimanche comme ça. J'étais à la maison, j'étais petite, j'avais 7 ans. J'étais à la maison, mon père n'était pas là, ma belle-mère était, je crois bien préparée de la maison. Moi j'étais à la terre en train de jouer avec mes copines. C'est pour ça que l'une de mes copines a dit que allons à la rivière. C'est pour ça que moi je dis que mon père a dit que je ne dois pas aller à la rivière aujourd'hui parce que c'est pas bon. Il m'a dit que si je pars à la rivière aujourd'hui, il va me frapper. Oh, il n'y a rien. Faut pas écouter ce que ma copine. Faut pas écouter ce que les gens les gens sont en train de dire. Il n'y a rien. Il faut qu'on puisse aller par. Et il y avait une copine là qui avait de l'influence sur nous en fait. Quand on était petits, on avait une bande de 7 filles. Il y avait une dedans qui avait l'influence sur nous. Donc elle, quand elle disait quelque chose comme ça là, nous on obéissait ma boule, dans la petitesse et tout. C'est comme ça que on l'a écouté, on est parti, on a pris les bidons. Tout ça, ma belle-mère était déjà à la maison qui les préparait. Moi j'étais à la terrasse devant la maison. J'ai fou, je suis partie avec mes copines à la rivière. Vu qu'à cette époque là on avait un jeu quand jetait les bidons en haut. Donc les bidons redescendent avec le courant, nous on plonge pour ramasser les bidons. Et ramasser les bidons, la personne qui attrape le son la première fois a gagné. Là nous maintenant chaque bidon on plonge. Et lorsque on arrive à la rivière, on trouve la rivière bien propre. En fait c'est pas comme dans les jours de la semaine. Les jours de la semaine tu vas trouver le savon, les choses du bleu, le sale, on gosse le linge, on gosse le linge c'est sale. Mais là, le dimanche là j'ai vu que la rivière était chouï, même le bruit des oiseaux n'écoutait même pas. Chouï, bien propre. En fait la rivière était tellement tranquille que je ne sais même pas. Bien propre. Et au bord de la rivière, il y avait les pièces de 100 francs. 100 francs.
C'est comme ça qu'on a commencé à jouer. On a amené le pot de savon pour faire après jouer. On était là, on jouait. Voilà, moi maintenant, puisqu'avant, à cette époque, j'avais les cheveux naturels, les cheveux crépus, là, je peux dire jusqu'au dos. J'ai pris les cheveux là chez mon homonyme. Pas de fin, mon homonyme est décédé même que j'étais encore bébé. La mère de ma mère, elle avait les cheveux. Ah oui, c'est ces cheveux-là que ma mère a pris, que moi aussi j'avais les cheveux. Quand ça c'est très son fils, quand tu vois comment la tresse tombe au dos. Tu vois, le goût de tresser l'enfant. J'avais les cheveux naturels durs là, mais longs, crépus. Jusqu'au dos. Voilà, moi maintenant je plonge. Je frotte au savon à la tête pour laver ma tête. Je plonge 2 fois. Je rentre la tête. Non, quand je reprends après bien rester la tête, je dis que DMG. Je sais pas comment je peux qualifier ça, si c'est un poisson ou si c'était quoi. Mais moi je me rappelle, dans ma petitesse, je me rappelle seulement que j'ai vu un poisson. C'est un serpent, un poisson, je ne connais même plus. J'étais petite. Donc j'étais nez à nez avec, si c'est le serpent, si c'est le poisson. Moi je ne connais pas. Moi je sais que j'ai vu quelque chose. C'est comme ça que j'ai seulement fermé les yeux. Je me rappelle, comme si j'étais en train de dormir, comme si tu vois, lorsque tu pars dormir une nuit, tu dors peut-être à 19h et tu te réveilles à 7h du matin. Tu as beaucoup dormi, non? Tu t'es bien reposé, tu as eu beaucoup des heures de sommeil. C'est comme ça là que moi j'ai vu ça. Je me suis dormi, je me suis réveillé le lendemain matin sur le lit, dans la chambre où nous les enfants dormaient. Alors que mon père me dit carrément que on m'a cherché pendant 3 jours. Mais moi j'ai pensé que le sommeil que j'ai dormi là, c'était le sommeil d'une journée et d'une nuit. Je me suis réveillé le lendemain. Tu vois, même quand tu es bourré, tu bois peut-être 2 jours d'affilée, tu peux dormir, tu fais même 1 jour demi, tu te réveilles, tu dors, c'est comme ça là que moi j'ai vu ça. Mais alors que mon père me cherchait dans tout Ndjolé pendant 3 jours, c'est même un pêcheur là qui m'a retrouvé en bas, la rivière, mais en plus bas, sous un caillou avec un drap blanc, c'est ce que mon père dit. Et mes cheveux étaient tressés. Les grosses couettes là, c'était tressé 4, donc 2 devant, 2 derrière. C'est que mon père. Et mon père m'a parlé de ça maintenant, il m'a dit ça après. Moi j'ai eu 12 ans que mon père m'avait dit ça, que toi là, quand tu étais petit, on t'a rejeté pendant 3 jours. Donc pendant les 3 jours là, j'étais carrément sous l'eau là-bas. Il est même parti même jusqu'au commissariat, à vue de Richon Toundjolé. On me cherchait. Les copines, oh non, elle s'est noyée. On a vu seulement comment elle était debout après toujours rentrer dans l'eau. Nous on a fui. Ils ont porté plainte à la famille de mes copines là. Mais moi je pensais que c'était une nuit de sommeil alors que j'ai fait 3 jours là-bas. Elle m'a tressé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais petite, elle m'a tressé. Après on me dit que là-bas il y a un génie d'eau, là-bas il y a une sirène là-bas qui est jalouse des 2 femmes qui lui dépassent les cheveux. Mais toi, ils ont dit ça à mon père, mais toi ta fille là, nous on est choqués que comment ça. Et je ne vais pas mentir, hein, et récemment, et depuis petit début, j'ai connu avec ça. J'aime les choses qui brillent. Depuis petit, j'ai connu avec ça. En fait, j'aime pas me laisser. J'aime pas me laisser. En fait, j'aime pas être. Les gens ne me regardent pas en fait. Et lorsque je me suis fait initier, j'ai vu, elle est venue me parler, que c'est moi. Bien, c'est moi, faut pas avoir peur. Elle est venue me parler. J'ai ça en moi depuis petite. Et c'est ce qui me protège en fait. J'ai fait des rêves qu'on veut m'atteindre. Mais dès que j'ai trouvé une rivière, je plonge. Je sais pas comment je fais. Je sais pas comment je fais ça dans l'eau. Je repousse. C'est la personne qui vient me faire du mal. Même aujourd'hui, le matin. Hier, le matin, je me suis réveillée à 6h. Je me suis réveillée à 6h pour chercher à laver le linge. La partie encore est rentrée en moi. Je me suis endormie. Je te dis que j'ai fait un rêve. Là, j'étais avec mes amis. Je parle d'aujourd'hui. Hein. J'étais avec mes amis. Avec un groupe. On était dans un bloc opératoire. Je peux dire ça comme ça, dans un bloc opératoire. Mais nous, après, dans le groupe, il y a l'une des filles qui a dit, ah, faites déjà, on emballe les corps. Parce que moi, mon défunt frère décédé, ça fait aujourd'hui 11 mois que j'ai enterré mon défunt frère. Il a été tué mystiquement.
Mais nous, comme nous, les Gabonais, on ne connaît pas, la plupart des Gabonais ne connaissent pas les choses mystiques, tout c'est, oh, on l'a empoisonné, oh, il a fait ça. Alors que lui-même, il me dit que moi, c'est elle qui m'a tué. Mais je ne peux pas parler parce que c'est chose de mythique, c'est très pour commissariat. Et physiquement, je n'ai pas les preuves que c'est ça, que c'était. Je connais la personne qui a tué mon frère. Mais je ne peux pas parler de ça parce que une chose du mystique, c'est vrai pour commissariat. C'est pour ça que dans le rêve de ce matin, hein, j'étais en train d'emballer les corps dans les cartons. C'était le jour d'IMJ. J'étais à l'hôpital, j'avais la blouse d'infirmière. J'étais en train d'emballer les corps dans des cartons avec les autres membres avec qui j'étais. Dans le rêve là, j'emballais les corps. C'est pour ça que quand on sent les corps, il y a un gars qui était dans le même groupe que nous, qui dit, oh non, ici, là, il y a une vieille qui n'aime pas nous laisser passer. Dans le rêve, c'est pour ça que j'ai dit que, quel vieille qui ne veut pas nous laisser passer. Je dis, laissez-moi ça. On va passer. C'est pour ça que quand on marche avec les corps, moi j'avais les corps, il y avait un corps sur mes mains. C'est ça que quand on marche, on voit l'eau arriver. Les voitures, les camions. C'est pour ça que je ne sais pas comment je fais. Donc je faisais seulement les mains comme ça, là, donc les mains pour dire, comme les mains pour dire que, comme tu as peut-être un pouvoir, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Donc je faisais seulement les mains comme ça, donc les voitures seulement s'écartaient de nous pour qu'on puisse bien passer. Non, arrivé, on a vu une vieille femme, justement, la vieille femme dit que vous ne passez pas. Je me suis battu avec la vieille, j'ai déposé le corps, je me suis battu avec la vieille là. Donc, dans le cas, je me suis mise à genoux, je dis que j'ai prié, j'ai dit, les génies d'eau de la baie des rois, voilà, j'ai dit les génies d'eau de la baie des rois, le génie d'eau des océans, le génie d'eau des lacs. Réunissez vos pouvoirs, prêtez-moi vos pouvoirs pour que je puisse battre. C'est-à-dire que je me suis transformé en sirène dans le rêve là. De ce matin là, je me suis réveillé en sueur, ça c'est qu'ils ont des rêves. J'avais la queue. C'est pour ça que je me suis battu avec la femme là. J'ai fait les trucs. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Je me suis réveillé au sous-sous. J'étais là assise. Pan, oh, ce qui rêve. Donc c'est un peu ça l'IMJ. Dans le mois prochain, je vais passer à un autre rythme initiatique. Ça, j'ai ça en tête. Tout ce que moi, le message que moi je peux dire aux gens, c'est que quoi? Faut pas négliger la tradition. C'est vrai. L'église est très importante parce qu'on part à l'église prier. Mais moi, je préfère être dans la tradition. Non, je ne vais pas mentir. Je préfère être dans la tradition parce que la tradition de 1, ça te montre qui tu es réellement. Ça te montre ton double. Ça te montre qui marche avec toi. Je ne refuse pas. Chacun sa religion. Mais moi, je préfère être dans la tradition. Et moi, mes prières, quand je prie, c'est pas les trucs. Oh, ouais, shalom, shibababa. Non. Moi, quand je prie, je prie qu'avec le psaume. Je prie qu'avec le psaume. J'ai aussi la Bible. Moi, quand je prie, je ne prie pas comme d'autres là. Il faut crier. Non, moi, quand je prie qu'avec le psaume. Le psaume, c'est ma seule prière que je fais quand je prends la Bible. C'est le psaume. Parce que le psaume, même quand tu fais peut-être un bain, tu prends le psaume, tu lis le psaume. Tu lis le psaume, pardon. Donc c'est un peu ça, le message que je veux passer. C'est pas ceux qui ont les génies d'eau, c'est pas forcément le génie d'eau qui est mauvais ou qui est méchant. Moi, mon génie d'eau, quand tu veux parler avec mon génie d'eau, je prends la bougie, je mets ça où je dors. Le lit peut être en face de la fenêtre. Mais la petite espace, je mets ma bougie. Je prends une assiette blanche, je mets l'eau, je mets ma bougie à l'intérieur. Je me mets à genoux, je parle. Je parle comme ça, que quand je dors là, montre-moi un film. Voilà, je pense dans ma tête, c'est ça. Et je vous dis que Dieu, quand je dors, elle me montre tout. C'est pas forcément tous les génies d'eau qui sont bizarres, qui sont mauvais. C'est vrai. Là-bas aussi, il y a les génies d'eau bizarres, les génies d'eau esclaves, les génies d'eau mauvais, les génies d'eau qu'on envoie juste pour faire du mal. Mais pour moi, là, c'est pas pour faire du mal. Jamais. Ce n'est pas pour faire du mal. Même si que parfois je suis un peu commode, parfois je suis un peu maniéré. J'aime tout que j'aime les trucs de luxe, j'aime les trucs qui brillent. Je ne vais pas sortir de chez moi sans avoir un bijou au corps. Jamais. Je ne me sens pas à l'aise.
Mais quand j'aime me faire tresser, j'aime pas les mèches qui arrivent seulement au niveau du cou. J'aime la mèche comme ça part jusqu'au dos. Quand j'aime comme ça bouge, j'ai la tête. Mais quand j'aime les tissages, c'est pas les trucs des trucs, c'est le tissage que j'ai la tête. Donc c'est un peu ça, voilà l'histoire que je voulais te raconter le matin là-haut. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter la première partie de l'histoire mystique que j'ai intitulée Prophétie accomplie. Cette histoire se déroule dans des villes, des régions du centre et du sud-ouest Cameroun. C'est ma propre histoire. À l'époque, je stressais tellement sur la question de savoir ce que j'allais devenir dans l'avenir au point où j'étais devenu colérique, nerveux et pour ainsi peu, j'étais prêt à en entrer en altercation avec mes proches. J'ai donc été interpellé un jour par ma maman qui m'a demandé de changer ce caractère de panthère que j'affichais déjà. Et cette même nuit-là, j'ai écouté en songe une voix qui m'interpelle en me disant « Sagesse de Paul, cherche la paix et ton étoile sera accomplie. » Et au réveil, j'ai donc changé tel que m'a recommandé la voix au point où j'ai recommencé à être jovial pour mes proches et des gens ont recommencé à venir vers moi et certaines personnes se sont même confiées au point où aujourd'hui je garde beaucoup de secrets de ces gens-là pour moi. Et par la suite, j'ai encore fait un autre songe où je vois un monsieur vêtu en costume bleu ciel. Ce monsieur est sur un podium perché et qui a des marches semblables à celles de l'avion. Il a des gardes du corps de part et d'autre et il prononçait un discours que la foule admirait. Cette foule était vraiment immense au tel point où j'étais resté ébahi. J'étais impressionné par ce que je voyais, par l'admiration, par l'attention que cette foule-là affichait à l'égard de ce monsieur-là en question. Et c'est comme ça que par la suite, bien sûr, je fais un autre songe où je me retrouve avec des documents à main, notamment c'était un dossier. La même voix me parle encore en disant « Tu accuses un retard, donc dépêche-toi d'aller déposer ce dossier au centre où je vais te guider. » Et c'est donc ainsi que je commence donc à prendre la course pour aller déposer le dossier en question. Et j'arrive là subitement dans un grand dépôt, un dépôt de poubelle, bien sûr. Et ce dépôt-là était marqué par des arbres qui étaient tout autour. Et dedans, maintenant, c'était pas et d'autres. Les arbres étaient pas et d'autres dans ce dépôt de poubelle-là. Et il y avait de la fumée qui sortait, puisque c'est un dépôt où on vient verser toutes les poubelles d'une localité, d'une ville. Et on allume le feu pour détruire ce qu'on peut détruire et récupérer ce qu'on peut aller recycler, bien sûr. Et là, maintenant, j'ai essayé de faire quelques pas encore. Et là, je me retrouve devant un ravin. Un ravin qui avait peut-être une largeur d'1 mètre. Et je regarde sur les deux côtés, il y a aussi des ravins qui étaient vraiment plus profonds et plus larges que le ravin qui était face à moi. Donc, j'étais devant un obstacle qui était en forme de hache. Donc, la seule solution était que je dois me décider à traverser ce ravin-là qui était face à moi ou bien faire demi-tour et ne plus aller déposer le dossier. J'ai donc décidé que non, le dossier là, c'est d'importance capitale parce que j'étais frappé. Mon esprit me disait que le dossier était d'une importance capitale. Il fallait que j'arrive vraiment à destination. C'est où j'ai donc pris mon courage à 2 mains et j'ai donc sauté ce trou là. Et en sautant ce ravin par-dessus de ce ravin là, j'ai failli tomber à l'intérieur puisque je me suis agrippé finalement sur je ne sais quoi, si c'était une branche, c'était une motte de terre, un caillou. Et j'ai porté, donc j'ai tout fait, j'ai porté mon poids et j'ai pu sortir, comme me débattre à sortir, comme vous savez comment quelqu'un peut faire pour ne pas se retrouver peut-être dans un trou quoi. Et sorti de là, je ne savais aussi par quelle alchimie j'avais gardé le dossier, protéger le dossier en question, puisque quand je me lève, je me retrouve que j'ai le dossier en main qui n'est pas endommagé, en bonne et due forme. J'ai donc continué la course et je suis donc arrivé au centre de dépôt en question. Et là, j'admirais les salles qui étaient tout autour, qui étaient dans l'enceinte, puisque j'étais au milieu de la cour et je regardais, il y avait des fenêtres ouvertes. Et j'ai donc décidé ainsi d'aller donc déposer le dossier au centre administratif, bien sûr, au bloc administratif de cet établissement-là, où l'esprit m'avait guidé jusqu'à ce que j'étais arrivé. Et je fais donc maintenant un autre songe, une de ces nuits encore, où je me retrouve devant un grand portail d'une clôture qui était vraiment énorme. Donc c'était des hectares. Ce camp-là c'était un camp qui avait des hectares et des hectares, qui pouvait faire plus qu'un village bien sûr. Et
bien cadré, hein, ce camp était vraiment bien cadré. Je traverse dans le portail, le grand portail, et quand j'entre, je suis marqué, je suis frappé par une ruelle, une avenue, qui, sur ses côtés, une route, voire même une route, sur ses deux côtés, il y avait des cailloux tout autour, ornements, comme des ornements, comme vous pouvez vous imaginer. Et ces cailloux étaient peints en blanc. Et il y avait des grands arbres aux larges feuilles. C'est donc ainsi que j'avance. Et quand j'avance, je me rends compte que j'ai déjà un autre uniforme. J'ai déjà un uniforme que je ne comprends pas, bien sûr. Et cet uniforme-là a un drapeau, un petit drapeau autocollant au niveau de la poitrine. Et je vois des gens qui apparaissent directement derrière moi. Et ils se mettent à faire tous les gestes que je fais. Donc ça veut dire quoi? Si je cours, ces gens-là courent. Si je marche, ces gens-là marchent. Je fais comment on appelle, des exercices, ces gens-là font des exercices. Et c'est où j'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui vais devenir ce que je suis en train de voir là? La voix me dit que c'est effectivement ce que tu vas devenir, que tu es en train de voir. Je dis à la voix que non, je ne pense pas. Avec le travail qui est difficile dans le pays ici, ça c'est seulement un rêve. Ça c'est seulement un rêve. Je ne peux pas croire que je vais devenir ce que je suis en train de voir là. La voix me dit avec autorité, je te dis que tu seras ce que tu es en train de voir là. Donc ne doute pas de ce que je suis en train de te dire. C'est où j'ai été frappé et j'ai craint la voix. Je suis resté tranquille et je me suis réveillé. J'ai été marqué par ce rêve-là, par ce songe-là jusqu'à aujourd'hui. Tous ces songes, bien sûr, en question. Et voilà donc quelques jours après, mes frères viennent, ils viennent là comme un en groupe et ils me disent qu'il y a un concours qui a été lancé. Et nous, on a vu que c'est toi qui as le profil pour faire ce concours-là. Et voilà donc que je leur dis que si vous le dites, sachant que j'avais déjà fait les songes où ça correspondait avec ce qu'ils étaient en train de me dire, selon la voix que j'ai dit aujourd'hui, qui était la voix divine, qui était la voix de Dieu, qui était la voix du Saint-Esprit, qui me parlait, qui m'a toujours parlé jusqu'à aujourd'hui. Et je leur ai dit que bon, je vais bien faire ce concours selon ce que vous êtes en train de me dire, mais ça sera un dernier concours que je vais faire. Parce que si je rate ce concours-là, moi je veux pouvoir être un homme d'affaires. C'est où maintenant, je constitue mon dossier pour aller le déposer. Je continue mon dossier pour aller le déposer. Je me souviens directement du rêve où j'avais le dossier. Je vais donc maintenant, quand j'ai fini de faire le dossier, constituer le dossier, avec tout ce qu'on demandait, bien sûr, toutes les pièces qu'on demandait. Après donc composition de mon dossier, j'arrive donc maintenant au centre de dépôt de ce dossier-là. Et là, la file il y avait une ligne dont il fallait faire la queue. Je suis arrivé là-bas aux environs de 7h du matin. De 7h du matin, c'est vers 15h que j'ai pu accéder dans la salle de dépôt. Et là, à chaque fois que j'étais dans la file, je contrôlais mon dossier. Presque tous les 5 minutes, je contrôlais mon dossier. Toutes les pièces figuraient, les pièces ne manquaient pas. Et j'avais même mis un trombone sur ces pièces-là. Ces pièces étaient trombone. Donc j'avais coincé ces pièces-là avec un trombone. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive devant le réceptionniste, il vérifie le dossier et il me fait comprendre qu'il y a une pièce qui manque. Quelle est la pièce qui manque? C'est ma copie certifiée d'acte de naissance. Mon Dieu, j'ai failli piquer une crise. Mais comme on dit que quand quelque chose, comme on dit souvent que les sorciers, les mauvais esprits peuvent retarder ton avenir, ta destinée, mais ils peuvent seulement retarder ta destinée, mais ils ne peuvent pas l'empêcher. C'est où le réceptionniste m'a calmé. Il a vu comment j'étais nerveux, j'ai commencé à devenir nerveux. Il m'a calmé, il m'a dit de me calmer, de rentrer, demander si quelqu'un n'a pas ramassé ça, par exemple, là à l'extérieur, et ensuite d'arriver au barbillard des objets retrouvés, déposés. Donc, des objets perdus, retrouvés et déposés. Parce qu'il y avait un barbillard là où, quand des gens perdent les documents, on prend ces documents-là, que ce soit les pièces personnelles, que ce soit un papier d'un dossier. En tout cas, quel qu'en soit ce que quelqu'un peut avoir perdu dans l'enceinte, on peut déposer là-bas, quoi. Et je fais ce que le réceptionniste m'a dit. Je repasse sur la ligne des gens qui étaient presque derrière moi. Personne ne se rendait compte, personne ne comprenait de quoi je voulais parler. Quand il a demandé qu'est-ce que vous n'avez pas vu, je me suis senti même ridicule. J'ai compris que non, c'est mieux d'aller au niveau du barbillard où on m'avait recommandé. Je vais donc au niveau de ce barbillard d'objets perdus, retrouvés et déposés. Je ne vois absolument rien. Mais le réceptionniste, entre-temps, avait pris mon dossier, l'a posé à côté, que j'essayais de sortir, comme vous dites, les choses de Dieu. C'est comme si tous ces gens, ils étaient seulement entourés des anges à cette époque-là.
Je vais donc alors, un esprit me frappe, un esprit me dit non, sors, ça, ton papier a disparu, donc ne te gêne même pas parce que le papier là a disparu. Ce n'est pas un truc que tu vas dire que c'est tombé, c'est pas perdu. Tu ne peux pas mettre bloqué plusieurs documents avec un trombone et quand tu arrives devant le réceptionniste, il n'y a qu'une seule pièce qui manque. Donc quelqu'un t'a mystiquement pris cet acte, cette copie d'acte légalisé là. C'est où, comme les choses de Dieu, je sors de l'enceinte et dès que je sors de l'enceinte, voilà un taxi qui s'arrête. Je donne la destination. Il arrive, il n'y a même pas d'embouteillage dans la ville où j'étais, dans cette ville du centre où j'étais là. Parce que souvent à cette heure-là, il y a des embouteillages vraiment qu'on ne peut pas savoir. Mais il n'y avait pas d'embouteillage ce jour-là, comme les choses de Dieu, comme par miracle. J'arrive donc maintenant au centre administratif de la ville et je trouve là un monsieur debout. Il me dit, dès que je descends du taxi, je viens vers ce monsieur-là. Il me dit simplement, il me dit directement que je sais que vous êtes là pour un problème de certificat, d'acte, de copie d'acte légalisé. J'ai dit, comment vous avez su? Il me dit, ne prends pas ça, ne prête pas l'attention, il se m'a imaginé. C'est ça que les gens... J'ai dit, ok, ça va. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut? Il m'a dit ce qu'il faut. Et ce monsieur-là, je ne sais pas si c'était un enjeu, quelque chose, un truc que vous donnez, vous attendez peut-être pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, de voir pour me vous renvoyer le lendemain. Mais ce monsieur-là est parti, il n'a pas fait 5 minutes, il m'a ramené ma copie certifiée d'acte de naissance. J'ai regardé ce monsieur-là comme ça et il m'a dit, bonne chance. Je regarde ce monsieur-là, j'étais vraiment étonné. Ça m'a vraiment dépassé. J'ai compris que tous ces gens-là qui étaient tout autour de mon chemin étaient des anges. Et me voilà, dès que tout le tour, voilà un autre taxi qui me reprend, qui me ramène maintenant au centre de dépôt de ce dossier-là. J'arrive, je n'avais plus besoin de faire la queue, puisque mon dossier était là retenu. J'ai traversé tous ces gens. Je suis arrivé au niveau du réceptionniste. Lui-même était frappé. Il m'a demandé si j'ai retrouvé le document en question. J'ai dit non, je n'ai pas retrouvé le document en question. Puisque en sortant, j'ai regardé, j'ai vérifié. Au babia d'objets perdus, il n'y avait pas. Et en entrant maintenant pour revenir vers lui, j'ai encore regardé, toujours rien. Donc, conclusion, mon document avait disparu. Je vais donc maintenant, je lui remets le truc, il vérifie encore mon dossier. C'est bon, il me donne donc l'accusé de réception de ce dossier pour que je puisse attendre le concours. Et voilà donc que je vous fais comprendre à la famille DMG que les sorciers de votre village peuvent retarder votre avenir, mais ils ne peuvent pas l'empêcher. Votre étoile, comme montre qu'on descend, votre étoile finit, notre étoile finira toujours par briller. Donc j'ai compris simplement que ce document-là avait bel et bien disparu. Et après maintenant, le concours, j'ai réussi le concours avec une très bonne mention d'après ce qu'on m'avait dit. Et voilà qu'il fallait donc partir en formation au centre professionnel. Voilà, il fallait aller au centre professionnel et c'est où je préfère d'abord m'arrêter ici pour la suite. Donc c'était l'histoire, la première partie de l'histoire qui était à partager avec la grande famille DMG. C'était ça pour le guerrier de Dieu depuis la ville de Kribo, Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce que la DMG TV, ça ne va plus les deux mondes parler, ça dit le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite de cette histoire. Ciao. Histoire. Ciao. Histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG. Je suis une fidèle auditrice de DMG TV. Je salue tous les auditrices et les auditeurs de DMG. C'est ma première fois de conter mon histoire. Je suis un peu stressée. Pardonnez-moi. Je suis une Camerounaise. Je vis dans la ville de Yaoundé. Je ne vais pas dire mon quartier. Mais depuis environ 5 mois que je suis les histoires de DMG, j'apprends tellement beaucoup de choses. Je suis édifiée. Et je vois que au travers de cela, nous évitons... En fait, moi, j'évite beaucoup de choses parce qu'à chaque fois que je vois quelque chose de louche ou bizarre, il y a toujours cette chose-là qui me vient en tête que ce sont les... Bon, voilà comment. Et à cause de cela, je ne suis pas certaines choses pour que cela ne m'arrive pas. Et aussi avec la protection de Dieu très haut. Donc, je vais donc conter mon histoire, mais je vais passer par une petite parenthèse concernant les chaînes de DMG TV.
comment ça a un impact même dans nos sommeils. Alors, dans mon quartier, il y a un endroit où on vend, je ne veux pas dire vraiment ce que la personne vend, mais la personne fait son petit commerce dans la soirée. Alors, moi, je vais souvent m'asseoir là-bas dans ce commerce-là pour passer du temps, vu que je vis seule avant d'aller me coucher. Et avec la personne qui gère ce commerce, une dame, j'ai créé des affinités avec elle. Et c'est donc comme ça que pendant la soirée, il y a souvent une vieille dame, je peux dire une dame d'environ une soixantaine d'années, qui passe souvent là, elle s'arrête, elle commande quelque chose et elle rentre chez elle. Je l'avais déjà remarqué comme ça. Si elle ne prend pas quelque chose, elle passe juste, elle se repose quelque temps et elle continue son bout de chemin. Je ne sais pas où vit cette dame, mais je sais qu'elle est du quartier. Alors, la plupart du temps, elle s'arrête quand même pour commander quelque chose, consommer sur place et s'en aller. Et plusieurs fois, on s'est retrouvés dans cet espace commercial avec cette vieille dame. C'est donc comme ça que chaque fois, j'ai toujours l'impression qu'elle me fixe. Je ressentais tout son regard sur moi, mais bon, ça ne me disait rien jusqu'à ce que je commence à suivre les histoires de DMG. Je comprends que c'est quelque chose de pas normal parce que sa façon de me fixer, ça ne m'arrangeait pas. Et c'est comme ça que pendant pendant les émissions de DMG, il y a souvent des personnes qui viennent témoigner en disant il ne faut pas avoir peur du sorcier. Lorsque le sorcier te fixe, il faut le fixer également. Donc c'est comme ça que je prends mon courage à deux mains ce soir-là. Je sentais le regard de cette personne sur moi. Pardon. Et sentais le regard de cette personne sur moi. Je prends dans mon courage, je fixe aussi cette personne, cette dame-là, cette vieille femme. Elle me fixe, je la fixe. Elle me fixe, je la fixe. Jusqu'à ce qu'elle baisse son regard. Et quelque temps, elle est allée chez elle. Je vous assure, la même nuit aux environs de 3 heures du matin, je me sentais opprimée pendant que je dormais. J'étais comme plaquée, j'étais incapable de faire un quelconque mouvement. Je ne pouvais rien faire. J'essaie de bouger les membres, rien. Mais je vous assure, j'étais bien consciente. C'est pas comme si j'étais dans un sommeil, c'était pas un rêve. J'étais bel et bien consciente parce que j'ai essayé de bouger les membres, je n'arrivais pas. J'essaie même d'ouvrir les yeux, rien du tout. J'ai tout fait pour faire un mouvement, je ne pouvais rien faire, rien. C'est comme ça que je me rappelle toujours dans ce rêve où des gens disent qu'ils ont déjà eu ce genre de paralysie de sommeil. Mais vraiment, ça sentait comme si quelqu'un m'appuyait vraiment. Mais là, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Je ne pouvais pas. Oh, il y avait une voix qui me disait, tu vois, il y a des gens qui parlent dans des gens en disant, ouvre, tu parles, tu dis le nom de Jésus. Tu dis le nom de Jésus. Cette voix-là me venait en pensée, mais moi, je n'arrivais pas à réaliser cela avec mes mots. Je n'arrivais pas à dire ce Jésus-là. Mais la voix insistait, dis Jésus, tu seras délivré. Voilà ce que les gens disent souvent dans DMG. Et c'est comme ça que ça me venait vraiment en pensée. Mais seulement, je n'arrivais pas à même penser dans ma tête. Dis simplement Jésus, encore moins de le balbutier avec mes lèvres, je n'arrivais pas. Alors, je ne sais avec quel grand effort, il y a un tout petit Jésus qui est sorti du derrière de ma pensée. Et lorsque j'ai réussi à le dire ça, c'est comme ça que j'ai pu retrouver mes mouvements. Alors, je me suis levée et j'ai tellement prié. Alors, l'histoire de cette dame en soirée là est venue directement dans ma tête. J'ai dit, Dieu, merci, tu m'as délivré. Donc ça, c'était la parenthèse avant maintenant d'entrer dans mon histoire. Je suis passée par cette parenthèse pour parler que l'histoire de DMG nous suit jusqu'à dans nos rêves. Vous voyez, la voilà me dit, voilà l'histoire qui se passe dans DMG. Utilise ça, tu seras délivré. Et je l'ai utilisé, j'ai été délivré. Mais dans mon histoire, c'est comme ça que toujours dans ce même centre commercial, la dame qui dirige ce centre commercial, comme j'ai dit, j'ai des affinités avec elle. Elle m'avait invité à l'accompagner dans son village pour un événement. Et pendant ce temps, mon patron lui préparait son voyage. Et il devait mettre long. Donc,
pour moi, pour accompagner cette amie-là, il fallait que je sache à quelle date mon patron serait de retour. Chose qui me serait impossible de réaliser s'il est là. Donc, d'accompagner cette dame-là. Et justement, mon patron me sort comme quoi la date prévue pour son retour tombe également à la date de l'événement de cette dame-là. Alors, comment faire? Il fallait donc que je m'excuse auprès de cette dame en lui disant que je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir t'accompagner parce que voilà, ça coïncide avec le retour de mon boss. Ah, elle me fait comprendre, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas m'accompagner, ça va, déjà tu as eu la volonté, mais puis après, ce n'était pas de ta volonté de ne pas venir parce que là maintenant, toi, tu es sous la charge de ton boss, je ne peux pas t'obliger à venir vu que ça dépend de ton travail. Alors, c'était comme ça qu'on s'était conclu. La même nuit, là, je suis maintenant dans le rêve. Je me retrouve dans la cour de chez moi parce que, comme j'ai dit, je vis seule. Mais il y a quand même des personnes autour de moi, des voisins. La dame qui dirige le centre commercial avec qui j'ai des affinités, elle vient juste faire son commerce et rentrer chez elle. Nous sommes dans le même quartier, mais elle est un peu légèrement éloignée de moi. Mais les gens qui sont tout autour de moi, il y a une parmi elles que je vois dans mon rêve. Nous étions assises sur la véranda de cette dame-là, elle et moi. Et puis subitement dans mon rêve, je vois une autre copine à moi, avec qui j'ai déjà tellement mis l'homme. Ça fait longtemps, on n'a pas de contact. Bon, si on s'écrit sur les réseaux, un petit bonjour par là, un petit bonsoir par là, mais c'est tellement rare. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais ce soir-là, cette fille-là, elle était, cette personne-là, que je vais nommer Henriette, et ma voisine même avec qui je suis dans la cour, je vais la nommer Martine. Alors, Mariette, que je n'ai pas vue depuis longtemps, aussi se retrouve dans mon rêve, assise sur la véranda de ma voisine. Nous étions là en train de causer tout simplement. Et puis, dans mon rêve, ma voisine me fait comprendre qu'elle veut voyager. Est-ce que je ne pourrais pas l'accompagner? Vous voyez, ça coïncide un peu avec ce que ma voisine, la commerçante avec qui j'ai des affinités, on avait en discuté en soirée par rapport à son voyage. Elle aussi, elle me fait, cette voisine Martine là, elle me fait comprendre dans mon rêve que est-ce que je pourrais pas l'accompagner dans son village? Elle a un événement. Oh, je lui fais comprendre que j'aimerais bien t'accompagner, mais là, ça tombe au moment où mon patron sera en train de rentrer, donc je ne pourrais pas t'accompagner. Vous voyez, la réalité et le rêve se rejoignent d'une manière un peu, je ne sais pas, bizarre. Mais sauf que là, c'est d'autres acteurs qui sont dans mon rêve. Alors, elle me dit, il n'y a pas de... entre-temps, Martine, qui est mon autre copine, qu'on se voit rarement sur les réseaux, avec qui je suis amie depuis très longtemps. Elle boude, elle se fâche, elle me demande pourquoi je ne peux pas accompagner ma voisine dans son village comme elle le souhaite. Je lui fais comprendre que je veux bien, mais là, son voyage tombe au moment où mon patron rentre aussi de son voyage. Et là, je serai obligée de reprendre service, ce qui me serait impossible d'accompagner ma voisine. Ma copine se fâche. Pourquoi je peux accompagner Martine, ma voisine? Moi, ça m'étonne parce que Martine et Henriette se connaissent derrière moi. Elles ne se causent même pas. Et puis, Martine, elle vient rarement, Henriette, elle vient rarement chez moi. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle se fâche du fait que je ne peux pas accompagner Henriette. C'est donc comme ça que... Henriette, donc ma voisine, elle me fait comprendre que non, tu sais, moi je te comprends, si tu ne peux pas venir, moi je te comprends, il n'y a pas de problème, voilà. Parce que là, maintenant, je dis à Henriette, ma voisine, que bon, ouais, comme je ne peux pas t'accompagner, tu pourras quand même garder les mangues, non, vu que nous sommes pas en saison de mangue, c'est vrai pour que les mangues soient arrivées dans mon rêve. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est donc comme ça que Martine, elle a continué à bouder pour le fait que je ne puisse pas accompagner Henriette dans son village. C'est là où les petites gouttes de pluie commencent à tomber. Elle se lève, elle était avec une fille que moi, je ne vois pas son visage, je ne la connais même pas. Mais je sais qu'il y avait une personne avec elle. Elles se sont levées pour partir. Elles sont rentrées même sans me dire au revoir. Ma voisine Henriette demande, c'est toujours à cause du fait que tu peux m'accompagner que Martine se fâche. Je lui dis que moi-même, je ne comprends pas. Elles sont parties. Ça n'a pas duré, ça n'a même pas fait 5 minutes. Elles sont revenues sur leur pas. Et Henriette, elle est montée sur la véranda où elle était. Elle a piétiné quelque chose au sol. Mais moi, mes yeux avaient déjà vu. Elle a piétiné un billet de 500 francs.
Elle a ramassé discrètement pour que je ne puisse pas le voir, mais moi, je l'avais déjà vu. Et cette fille-là, c'est quelqu'un qui travaille, elle fait aussi le même travail que moi, mais c'est une paresseuse, disons comme ça. Elle n'aime pas qu'on le boude au travail. C'est comme ça qu'elle abandonne le travail, tout bout de champ et autres. Et moi, de temps en temps, je lui viens en aide. Mais moi, ça m'étonne qu'elle a un 500 et elle me cache. Pourtant, moi, je lui donne de temps en temps. Bref, c'est passé. Elle a ramassé cet argent, elle est repartie. Toujours étant fâchée. Je n'ai rien compris. Après ça, je suis déportée de là, toujours dans ce même rêve. Je me retrouve dans la cour avec plusieurs autres personnes, mais là, il pleuvait franchement. Et lorsque, j'oublie quelque chose, quand cette fille-là, elle est partie, et, en boudant, il y a une voix aussi qui me dit, voilà les histoires que tu entends souvent dans des MG. Je ne sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête, c'est venu dans mon esprit, c'est venu dans mon rêve. Une voix m'a dit que, comme ta copine est partie, comprends donc que ce sont les choses que tu entends souvent dans des MG là. Donc, sa fâcherie là, ce n'est pas pour rien. Je n'ai rien compris. C'est donc comme ça que je me retrouve dans la cour. Il pleuvait, mais il pleuvait franchement. Alors, moi aussi, je suis dans cette cour avec des personnes. Je les voyais, ils étaient mouillés. Mais moi j'étais, au milieu d'eux, il n'y avait pas de pluie. À l'endroit où moi j'étais debout, nous étions tous dans la cour, sans abri. Alors il pleuvait sur tout le monde, sauf sur moi. Je ne comprenais pas comment il pleut sur les autres, moi, il ne pleut pas sur moi. Je regarde au-dessus de moi, je ne vois pas de protection. C'était comme quelque chose d'invisible qui empêchait que la pluie m'atteigne. C'est donc comme ça que je pose la question aux autres. Mais attendez, il pleut, vous êtes mouillé et moi je ne suis pas mouillé. Comment? Eux-mêmes ils me demandent, mais nous-mêmes on se demande pourquoi toi tu n'es pas mouillé. Je ne comprends pas. C'est là où je sors de sous cette protection-là. Je demande à quelqu'un d'autre de prendre ma place parce que je veux aussi savoir si je sors de là où je suis, est-ce que la pluie va me mouiller? Et effectivement, quand je sors de mon zone de confort, il pleut sur moi et je commence à me mouiller. Cette personne qui est entrée dans mon zone de confort, elle n'était pas mouillée. Je demande donc à cette personne que, ok, j'ai déjà eu l'expérience que je voulais. Je ressors de mon zone de confort, moi je reprends ma place. Elle est donc ressortie, elle est allée sous la pluie. Moi je suis allée dans mon zone de confort et il a cessé de pleuvoir sur moi. Non, il ne pleuvait pas, mais il continue de pleuvoir sur les autres et c'était une forte pluie. Je ne comprenais pas. C'est là où maintenant je me réveille. Quand je me réveille, donc toujours avant de me réveiller, le Seigneur me fait comprendre que, tu vois donc ce que tu es en train de faire. Voilà, comprends donc parce que par le message que je suis en train de t'envoyer, c'est là où je me réveille. Quand je me réveille, je prie. Le Seigneur me fait comprendre là, dans mes réflexions. Je n'ai même pas eu besoin de tellement chercher à comprendre. C'est venu dans ma tête comme déjà quelque chose, comme une formule qu'on a déjà clarifiée. On me donne les résultats de quelque chose. C'est là où, dans les résultats, là, on me dit que comprends dès le début que cette voisine qui demande à ce que tu l'accompagnes dans ton village, ce n'est pas elle, c'est la commerçante. Donc, sur le visage, donc il y a eu deux personnes. Donc, la commerçante a pris le visage de deux personnes, celle de ma copine Martine et de ma voisine Henriette. Donc, Martine, ma voisine Henriette, elle jouait qu'un jeu. Le fait de me demander de l'accompagner dans son village, exactement comme la commerçante. Et maintenant, elle fait semblant de dire que, ok, comme tu ne peux pas arriver, moi je te comprends. Si tu peux m'accompagner, c'est que non, ton travail avant tout. Vous voyez, le Seigneur me fait comprendre, on me fait comprendre que c'est l'hypocrisie. Elle veut vraiment que je l'accompagne, mais elle sait que derrière l'accompagnement, là, moi je vais aller avoir quelque chose là-bas de mauvais. Donc, quand elle me dit que non, il n'y a pas de problème, c'est l'hypocrisie. Maintenant, donc, ma copine, Martine, qui piétine l'argent pour que je ne le vois pas, elle le ramasse. Donc ça prouve que, donc c'est la même personne quoi. Donc c'est l'autre cœur de la commerçante qui me fait comprendre que elle me cache les choses. Donc derrière le voyage qu'elle veut que je parte, vous voyez, elle me cache. Or il n'y a pas normalement de cachotterie entre cette copine là et moi. Elle me cache dans le rêve l'argent. Et maintenant qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Il me dit que tu vois, il pleut, les autres sont mouillés, toi tu n'es pas mouillé. Demande-toi pourquoi. Parce que tu es dans une zone de confort. Tu as la protection. Sache que la pluie que tu vois, ce n'est pas vraiment la pluie. Si tu sors de ton zone de confort, tu comprendras qu'il va aussi pleuvoir sur toi. Effectivement, quand je sors de mon zone de confort, il pleut. C'est comme pour me dire que si tu te déplaces, si tu vas là où tu veux partir, il va pleuvoir sur toi. Mais si tu restes sur place, tu as la protection. Vous comprenez un peu?
tu as la protection. Donc, voilà un peu ça, fidèle auditeur de DMG. C'était ma première histoire. Excusez-moi d'avoir été longue. Likez, partagez et surtout commentez, partagez, surtout likez, partagez. Merci beaucoup, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu. Suite de l'histoire mystique intitulée Prophétie accomplie. Après avoir déposé mon dossier dont la copie certifiée d'acte avait disparu et que des anges comme ça m'ont aidé à m'en procurer une autre, j'ai donc passé ce concours-là et le résultat était positif. Et maintenant, il était question que nous allions, pour ceux qui avaient réussi, au centre professionnel. Et arrivé devant la clôture, devant le portail de ce centre professionnel-là, j'ai reconnu la concession de ce centre-là que j'avais vu en songe. C'était textuellement identique. Et les encadreurs nous ont conseillé d'enlever tout ce qu'on avait de magie sur nous, c'est-à-dire les gris-gris, les talismans, des livres, des consoles, des bagues, des chaînes, des montres, tout ce qui pouvait, que nous on savait qu'il pouvait avoir recours à la magie. Que cela était strictement interdit d'entrer dans ce centre-là, dans ce centre professionnel avec ces trucs-là. Et il nous a aussi fait comprendre en ajoutant que celui qui va entrer avec verra lui-même celui qui va l'arriver, parce qu'il y a tout dans ce centre qui vous protège. Donc vous n'avez plus besoin de quelconque protection, surtout des protections diaboliques, d'après ce qu'il disait. Et nous sommes donc entrés pour certains qui ont enlevé et ont jeté, et pour d'autres qui ont joué au têtu. Et là, dès que j'entre, je revois le même boulevard, la même route, la même rue si vous voulez, et avec les ornements des pierres peints en blanc de part et d'autre de cette chaussée-là. Et j'étais vraiment stupéfait. Et je vois aussi notamment les grands arbres que j'avais vus en songe également, au large feuille, qui était dans l'oreille. Je me suis dit que la prophétie est en train de s'accomplir. La voix de Dieu qui me parlait, je suis en train de voir ça en réalité. Je suis plus en train de rêver, je suis plus en train de rêver. Ce n'est plus une vision, ce n'est plus un songe, ce n'est plus un rêve. Mais là maintenant, c'est la réalité. Donc le rêve est vraiment, le rêve comme on le dit tantôt ici, franchement ne blaguez pas avec les rêves, parce qu'il y a des rêves qui sont vraiment des songes, qui sont vraiment des prophéties, comme ça a été le cas pour moi. J'avance dans le camp que pour moi j'étais plus un étranger dans le camp, parce que j'avais déjà vu ce camp-là en songe. Ce camp, je dis bien c'est des hectares, mais j'ai vu ce camp-là en quelques secondes en songe. Donc rien ne me surprenait dans ce camp-là. Rien ne me surprenait avec ces dispositions des rochers de part et d'autre, des manguiers ici, des salles de classe par là, des blocs administratifs. Je connaissais tout déjà, je connaissais tout. Donc rien, quand tu me disais peut-être tu peux me dire là, un encadreur peut me dire va à tel endroit, je vais à cet endroit-là sans me poser la question. Ça allait depuis, des fois ils étaient même étonnés de savoir qu'on est à peine entré dans le camp, que moi je sais déjà comment circuler dans ce camp-là. Ça allait jusqu'à un m'avait demandé, je lui ai dit que non, moi j'avais vu ça en songe. Il s'est mis à rire, il a cru qu'il était en train de blaguer. Moi je lui ai dit que j'ai vu ce camp en songe. Il s'est mis à blaguer, que peut-être moi je sais pas pour qui m'avait pris à ce moment-là. Et là maintenant, je continue donc, on fait donc la formation tout au long de la formation, et ça a été marqué par beaucoup de choses. Il y a même eu des morts, parce que dans des formations qui ont recours à un ministère, surtout dans la fonction publique, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, qui ont recours à former des gens, qui ont recours à voir quelque chose, le sang doit toujours couler. Bon, pour ceux qui étaient entrés, notamment un exemple, il y avait un qui était entré avec un livre de magie, et je ne sais pas quel genre d'incantation il faisait, et un jour comme ça, pendant je sais pas, un rassemblement, il est quitté des rangs et il s'est mis à faire de la folie, à courir dans tous les sens. Et c'est quand on l'arrête, quand on lui demande ce qui ne va pas, il dit que c'est son livre, Et on voit son livre là, c'était un livre comme ça, une Bible, c'était noir. Un livre qui avait la couverture noire, les pages noires, écrit en blanc. C'était bizarre, ce livre était vraiment bizarre. Et là maintenant, on l'a arrêté, on l'a enchaîné, on a appelé sa famille qui est venue le prendre des parties avec lui. Mais au dernier nouvelle, on a appris que ce gars-là était décédé. Donc il a fait sa folie là comme ça là, il a fait une crise dans sa folie et paf, il est parti. Donc famille DMG, il faut souvent écouter
surtout les encadreurs dans un secteur, quand ils vous disent de ne pas faire ceci, ne le faites pas. Comme je dis tantôt toujours, si vous arrivez dans un village, on vous dit danser en caleçon, danser. On vous dit de faire ceci, faites. Ne faites pas cela, ne le faites pas. Bien sûr, écoutez les gens et non faire à votre tête. Sinon, voilà les conséquences d'un. Et maintenant, il y avait aussi des faits marquants où, pendant qu'on faisait un jour l'épreuve physique, notamment le yoga, on s'est couché. Vous savez que le yoga, des fois, vous pouvez vous allonger pendant un long temps, pendant plusieurs minutes. Et ce qu'on avait fait, on s'était allongé pendant plusieurs minutes sur le ventre. Et là, voilà que quand on se lève là, un camarade de formation me fait comprendre que il était couché sur, parce qu'il a sauté. Une fois, il a sauté. Il a dit le serpent. Et quand on le regarde, il nous fait comprendre qu'il était couché sur un serpent. Voilà une petite vipère dont il était couché dessus. Et tout le monde accourt là, on vient, on regarde. Effectivement, il était couché sur une vipère qui était déjà morte. C'est là où le cadre est venu nous dire que voilà, c'est comme vous disait. Ici, là, il y a des serpents dans ce camp. Notamment, il y avait des serpents dans ce camp-là. Pendant cette période de formation, il y avait des serpents. Mais il nous a fait comprendre qu'aucun serpent ne va vous... Vous n'allez jamais entendre qu'un serpent mordu quelqu'un ici, dans ce camp. Parce que ce camp-ci a déjà été travaillé. Donc, vous n'avez plus besoin de venir avec tel talisman, tel machin. Vous savez que votre truc que vous allez venir avec, c'est même ce truc-là qui sera à l'origine de votre malheur ici. Donc, si quelqu'un, je répète encore, dans le cadre nous fait comprendre que si quelqu'un a encore quelque chose qui a recours à la magie, quoi que ce soit, la protection, d'après nous, on balance cette chose à travers à travers la clôture. Et c'est là où on avait vraiment vu que c'était la vérité que ce cadre-là nous disait tantôt, parce qu'il y avait deux fois, tu te couches comme ça, tu te réveilles, comme c'était un internat, tu te couches, tu te réveilles, tu te rends compte que tu as dormi avec un serpent, soit sur ton lit, soit sous ton lit, et le serpent ne t'a rien fait. Le serpent ne t'a rien fait, quitte à ce que tu tues ce serpent-là, toi-même tu le jettes, mais lui, aucun serpent n'a mordu personne là-bas, franchement. Et c'est donc ainsi que j'ai tiré beaucoup de leçons de vie et j'ai fini la formation avec brio, parce que même à la fin de la formation, pendant la formation, même avant de finir la formation, il y avait un jour, je ne sais pas, il y avait raconté une histoire de MDTV, un jeudi noir, où nous étions là, comme ça là, et puis on est venu lire la liste des gens qu'on devait radier, qu'on a chassés du centre. Et ces gens-là, parmi ces gens-là, je n'y figurais pas. Pardon. Et quand je suis donc rentré, après avoir réussi la formation, après avoir été confirmé de travailler dans la fonction publique, après cette confirmation-là, bien sûr, je suis donc rentré et j'ai appris de ma maman là qu'il y a une tante qui était venue, père son âme, qui est venue demander, qu'elle a appris qu'on a radié les gens du centre et moi je suis où? Et ma maman elle dit non, moi je n'ai pas été radié, moi je suis toujours là-bas. Et c'est où cette tante-là a dit ah, elle est partie. Donc pour vous faire comprendre que famille DMG, regardez depuis les rêves, la voix qui m'a parlé, depuis le dépôt de mon dossier, la perte miraculeuse, la disparition miraculeuse de ma copie certifiée d'acte de naissance, tout ça, c'était des faits sataniques, c'était des faits de sorcellerie, parce que ma maman est allée regarder et elle m'avait fait comprendre que c'était comme ça des sorciers, certaines personnes de la famille qui ont mâché cet acte-là, mâché et avalé cet acte-là pour que je ne puisse pas réussir, afin de me retarder, afin de me décourager, bien sûr. Si elle me décourageait à ne plus aller refaire l'autre acte certifié, c'est que peut-être aujourd'hui je suis un zéro dans la vie, franchement. Donc j'ai tout fait, je ne me suis pas découragé, j'ai écouté la voix qui m'a toujours parlé, la voix divine qui m'a parlé. Je n'ai pas abandonné devant les obstacles, surtout notamment l'obstacle qui vient en songe, qui était en forme de hache, que je comprends maintenant que ce hache là voulait dire élevé en haut, et qu'aujourd'hui à mon niveau Dieu m'a élevé, Dieu m'a mis en haut à mon niveau, et je ne peux que remercier et le prier et toujours l'acclamer, franchement, toujours l'adorer, parce que Dieu est merveilleux, la croyance est merveilleuse. Vous ne pouvez rien faire, comme la Bible dit, sans Dieu, sans la divinité, bien sûr. Donc, toutes mes prophéties se sont accomplies à travers les songes. J'ai le résultat de tout ce qui s'était dit, ce qui s'était fait, vu tout ce qui s'est passé autour de moi, vu c'est pas les gens qui ont perdu leur vie devant moi, et que ça m'interpellait aussi à vraiment me méfier. Famille DMG, voyons ici là que
en toute chose, il y a toujours quand même un sacrifice aussi. Puisque regardez, quand peut-être on veut construire des ponts, on veut construire des routes, vous allez entendre qu'il y a eu un accident, il y a quelqu'un qui est quitté, tombé, il y a quelqu'un qui a eu un accident de travail, il est décédé, c'est monté, descendu. Donc ne soyons pas, comment je veux dire, nous faisons pas passer pour des victimes. Et notamment ces gens qui sont souvent victimes, c'est des gens qui vont venir travailler là. Peut-être quelqu'un va aller voir un féticheur, un marabout pour avoir la force de travailler plus que les autres, venir là maintenant comme ça. Et puis c'est maintenant lui que le mauvais esprit de ce secteur-là va interpeller quand il va falloir verser du sang. Parce qu'en toute chose, en toute formation, en toute chose, vous allez voir que même pendant une année scolaire, à l'école, dans l'université, dans un établissement secondaire, dans un établissement primaire, il y a toujours, c'est difficile de finir cette année scolaire sans avoir des morts. C'est difficile. Dans un centre de formation, même chose. Dans des domaines de travaux, même chose comme je disais tantôt. Donc, famille d'MG, restons en prière et évitons de nous faire être cible des sacrifices obligatoires selon les exigences des mauvais esprits qui se trouvent dans la nature. C'était l'histoire que tenait à partager la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu depuis la ville de Criblo Camo. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce que l'esprit d'être ça ne veut pour les deux mondes parallèles. C'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir DMG. J'espère que vous allez bien. Je salue toute la communauté de DMG. Je salue tous les narrateurs de DMG, Maman Plus de Bénédiction, L'Homme de l'Homme, Tonton à l'Est, tous les narrateurs. Et moi, je vous suis depuis 2021. Je veux raconter mon histoire. Et grâce au film de lundi passé sur les couches de bébé. L'histoire que j'aimerais vous raconter s'est déroulée en 2020, quand j'avais accouché de mes jumeaux. Et vers un soir, vers 17h, 16h, j'étais 16h, 17h, excusez-moi, c'est pas facile. Et j'étais au dehors avec ma maman. Moi j'ai fait dos à la route et ma maman, elle a fait face à la route. On était en train de discuter de tout et de rien. Et en temps, nous mettons nos ordures dehors. Et en fin de semaine, nous les brûlons. Ainsi que les couches de bébé, tout ce qui est ordure, tout ce qui est déchets, on les met au dehors, en face d'un espace vide et nous les brûlons en fin de semaine. Bon, on était en train de discuter. Ma maman a commencé par gronder une dame. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me raconte. Moi, j'étais là, mais comme je faisais dos à la route, je n'avais pas bien vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma maman dit, la dame, quand elle venait, maman dit, quand elle venait, elle marchait très bien. Elle s'est habillée comme quelqu'un d'un peu débraillé. Elle marchait très bien, mais arrivée un peu avant de venir vers nous, elle a commencé à marcher comme quelqu'un qui est folle, quelqu'un qui n'est pas bien dans la tête. Et elle s'est dirigée vers les ordures, là où nous mettons les ordures, les déchets. La ficelle la regardait, mais elle se disait que nous, maman ne la regardait pas. Donc, elle a commencé par ramasser, elle a mis un simple petit sac, et elle a commencé par ramasser les boîtes de conserve, de tomates et autres. Et elle a commencé par ramasser les couches de mes bébés dedans, dans le sachet. Oh, maman, ça l'a dépassé. Maman a dit, dépose. Maman a commencé à dire, dépose les couches. Renverse tout. Et nous, on est partis. En ce moment-là, quand maman a commencé par la gronder, nous sommes allés vers elle. Et nous lui avons demandé de tout renverser, de renverser tout le sachet. Et nous avons vu qu'elle avait déjà ramassé des couches dedans, couches de bébé dedans. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle veut faire avec? Elle a commencé par faire comme si ça n'allait pas dans sa tête. Et on m'a dit, va-t'en d'ici et ne reviens plus jamais sur mes ordures ici. Va faire tes trucs à l'heure. Ma maman l'a envoyé. Et c'est un visage qui ne nous est même pas familier, on ne la connaît même pas. Elle ne restait pas dans le quartier, on ne la connaît même pas. Et c'est comme ça,
Depuis ce jour-là, ma maman m'a interdit de déposer les couches de bébé là. Quand on verse en même temps, on les bulle avec pétrole et de l'essence en même temps. Donc, c'est mon histoire. J'espère que c'est pour appuyer le film de la fois passée, du lundi passé. Et merci beaucoup au TMG. Excusez-moi pour la manière dont j'ai raconté l'histoire, c'est ma première fois. Et merci, bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom je nous a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.